le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël, Bon matin. Serge. Bon matin. Docteur Mayou, j'ai à peu près 12 sujets pour vous ce matin. Est-ce que je peux faire Ben oui, rapidement, en rafale. OK, allons-y en rafale. Parce que là, Raphaël a créé un peu une belle... Ben oui, comme d'habitude. Ben, c'est toujours de sa faute. Vous le savez, comment ça fonctionne. Mais Docteur Mayou, on n'est pas rendu très loin par rapport à l'allaitement. Il y a plusieurs personnes qui ont un malaise à voir des femmes allaitées en public. Est-ce que vous... Le jugement vient particulièrement des femmes plus âgées et des hommes plus âgés. Je pense que oui. Alors, c'est un problème d'âge, là. Lorsque les seins commencent à tomber, il y a plusieurs femmes qui deviennent très jalouses de ces belles glandes mammaires gorgées à souhait et procurant ou prolongeant la vie là, chez les tout-petits. Okay, oui, ben, je suis d'accord. Puis je pense qu'en effet, peut-être que les hommes... Alors, essayez de ramasser les femmes plus âgées, là, puis ça va vous faire grand bien. Bon, OK? OK. Alors, c'est votre commentaire là-dessus? D'accord. Oh oui. OK, parfait. Puis les petits vieux, là, allez pas vous mettre le nez là, OK? Ben, pourquoi vous dites ça? Je veux dire, Faites, regardez un peu de porno. Bon, OK, on ne retournera pas dans le porno. Au lieu de surveiller les femmes qui allaitent. Oui, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Bon. Je veux qu'on aborde ensemble également le sujet d'Alain Piché. Oui. Je suis en train de retrouver ma nouvelle de ce matin. Ça va bien. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses. Alain Piché, qui avait assassiné ses parents à coups de hache, qui avait décapité ses parents. Là, il demande plus d'autonomie. Docteur Mayou, on en a parlé ensemble la semaine dernière. Et devant la commission hier, ce qu'on explique via la plume de Paul Vermeau-Desroches, je veux lire quelques bouts, si vous me permettez. Alain Piché a indiqué être motivé par sa volonté d'avoir une vie encore plus normale, admet qu'il perçoit à travers cette nouvelle autonomie une façon de s'occuper davantage. Il dit, entre autres, en fait, selon son psychiatre, il fait preuve d'une excellente autocritique. Il est bien stabilisé depuis 2010, grâce notamment à la prise régulière de médication. Il a été questionné par la commission sur le stress que pourrait occasionner un tel changement et il a admis que ça lui faisait un petit pincement au cœur de quitter la ressource qu'il habite, mais croit que le changement sera bénéfique pour lui par l'acquisition de nouvelles responsabilités. Est-ce que c'est une bonne chose qu'on lui donne plus d'autonomie à cet individu-là? Je ne l'ai pas évalué. Ma réponse, c'est non. Non? Non. Pourquoi? Il y a un vieux proverbe qui dit « Qui a tué, tuera ». Bon, c'est pas automatique dans tous les cas, mais je n'ai pas, à titre de psychiatre, je n'ai pas cette crédulité que d'autres confrères et consoeurs ont dans ma profession. Ouais. Alors, un individu comme ça, avec son passé qu'on connaît tous, il a décapité ses parents à coups de hache, son excellente autocritique, là, on repassera. OK? OK. Alors, c'est réglé pour moi, là, c'est bien une valeur. Je n'aurais jamais recommandé à aucun de mes patients autant d'autonomie. Et j'en suis des patients. Ouais. J'en ai en suivi. Et je suis autrement plus prudent que ça pour protéger notre société. Mais, Docteur Mayou, est-ce que la crainte par rapport à un individu comme celui-là, c'est le fait qu'éventuellement, il pourrait décider d'arrêter sa médication? Est-ce que c'est là qu'il redevient une bombe? Définitivement. Oui, c'est ça. Hein? Définitivement. Ouais. On nous dit même pas qu'il est aux injectables. Est-ce qu'il est aux antipsychotiques injectables, cet individu-là? On le sait. Ou s'il prend des pilules, puis ça va être selon son bon vouloir? Mais je peux pas vous le dire, oui. Non, je suis très inconfortable avec cette histoire-là. Et le fait qu'il respecte les conditions, qu'il ne consomme pas d'alcool, qu'il n'y a pas de mélange avec... C'est pas l'alcool, c'est la drogue. C'est la drogue, oui. C'est les amphétamines, la cocaïne, qui va provoquer possiblement une rechute en état psychotique. Okay. L'alcool pourrait annuler l'effet de ces médicaments, s'il en a. Ouais. On ne sait même pas ce qu'il y a comme médicament. Ben c'est pas, on le décrit pas. Alors, on nous en parle sans trop nous en parler. C'est comme l'histoire de l'individu qui est décédé là, après la traque le pont de chemin de fer hier. Ouais. On nous en parle sans nous en parler et en voulant pas nous en parler. Merci à Jérôme. Merci à Jérôme Roy de dire au moins quelques petites affaires qui... Alors, j'aime pas ça, cette espèce de... On nous informe à moitié, au quart, à 10%. Ouais, ben, puis on voudrait qu'on cautionne ça. Puis... Ben en fait, vous ouvrez une porte intéressante parce qu'il y a un malaise dans les médias
J'espère qu'il y a un malaise. Oui, laissez-moi terminer. Je vais juste expliquer le malaise est à quel niveau. Parce que moi, parfois, on va revenir sur le cas précis d'hier. Ok, hier matin, il y a des auditeurs qui nous appellent, qui appellent Serge et qui nous disent il y a une opération policière en bas du pont Radisson. Il y a un individu qui serait, on ne sait pas, au départ, qui serait à l'eau, qui serait possiblement décédé. Et finalement, la situation, il y a des gens qui ont été témoins de la scène. Il y a quelqu'un qui, je m'excuse, qui s'est pendu en dessous du pont Radisson. Et là, la question est toujours de savoir, quand ça concerne un suicide, Dr Mailloux, il y a un malaise. Les gens disent, c'est un suicide, on n'en parlera pas. Mais là, vous comprendrez que la situation, elle est d'ordre médiatique parce qu'il y a des gens qui se promenaient, qui ont vu la personne en question, qui ont vu qu'on a détaché l'homme en question. Dr Mailloux, je veux bien parler de sensibilisation puis donner les numéros de téléphone pour des gens qui ont des idées noires. Je suis toujours la première à le faire. Mais je déteste le fait qu'on ait un malaise à en parler. Si on n'en parle pas, on fait du déni et on se met la tête dans le sable. Des situations comme celle-là, je m'excuse, il faut que ce soit dit, il faut qu'on en parle parce que ça peut, traumatiser des gens. Et, Dr Mailloux, je m'excuse, mais de se pendre en dessous d'un pont devant du monde, selon moi, c'est très différent que de s'enlever la vie à la maison seul. Est-ce que le message est différent? Est-ce que c'est juste moi qui le vois comme ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi et merci à Jérôme Roy d'avoir eu l'audace de dire qu'il y a un individu qui s'est pendu après la structure du pont et qu'il y a un nombre important de citoyens qui ont vu ça. Je suis en total désaccord avec l'affirmation dans le Nouvelliste ce matin à la page 8. Oui. C'est un événement important de notre actualité trifluvienne et on lui a fait une petite place à la page 8 du journal local. C'est assez intéressant quand même. Et le commentaire avec lequel je suis en total désaccord est le suivant. Oui. Je cite. Les intervenants en prévention du suicide invitent aussi les journalistes à ne pas faire état des façons par lesquelles les personnes en détresse ont mis fin à leur jour. Question d'éviter de générer des idéations très précises chez des gens plus vulnérables. Je suis en total désaccord avec cette affirmation-là. Ouais. Ben, on est deux. Et quand je dis total, je vais me retenir. Oui, je vous suis là-dessus, Dr Mailloux, on est deux. À chaque fois que ça revient, et hier, je suis d'accord avec vous, hier, j'ai été une de celles qui, moi, ça m'a un peu, pas traumatisée, mais toute la journée, j'ai pensé à ça. Je me disais, OK, il y a quelqu'un qui s'enlève la vie, qui a décidé de se pendre en dessous du pont Radisson, à la vue de tous. Pour moi, il y a quelque chose là. Alors, si on fait à croire que, que c'est pas arrivé ou que deux, faut pas en parler, arrêtons de nous faire à croire ce matin que parce qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu sous le pont Radisson, que ça va donner l'idée à tout le monde ce matin d'aller se pendre en bas du pont Radisson. La réalité, c'est pas ça. Si tu as des idées noires et tu vas pas bien, c'est pour toutes sortes de raisons. Je pense pas que ça incite. C'est faux de dire ça. Vous suis là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je sais qu'on va se faire, blâmer. Je suis vraiment tanné et très irrité. Ben, on est deux à être irrités. Je suis très irrité. Et ça fait 3 décennies au Québec que je recommande sur la place publique une autopsie psychologique pour tous les cas de suicide, afin de découvrir des dénominateurs communs chez les individus qui se suicident pour être plus efficaces dans nos réactions et nos interventions. De la même façon que dès qu'il y a quelqu'un qui décide et qu'on ne sait pas trop de quoi, qui décède et qu'on ne sait pas trop de quoi la personne est décédée, on fait une autopsie de son cadavre. Oui. OK? Oui. Alors, l'autopsie psychologique, c'est l'équivalent. C'est de bien comprendre tout ce qui est arrivé chez cet individu-là et de le répertorier pour qu'à la fin de l'année, on puisse avoir des données objectives qui vont nous permettre d'axer vraiment nos gestes d'intervention, de prévention, de façon plus efficace. Oui. Et qu'on puisse mesurer, après 5 ans, l'efficacité des interventions déployées. Mm-hmm. Tu me suis? Je vous suis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et malheureusement... On est frileux au Québec sur plusieurs points. Entre autres, que ce soit dans l'éducation, en médecine, en prévention du suicide. As-tu remarqué que c'est assez rare qu'on nous parle d'efficacité de moyens? Oui. L'efficacité de mesure. Oui. Le mot efficacité, il y a 2 mots qui dérangent beaucoup au Québec. Mm-hmm. Productivité, efficacité. Oui. Je suis d'accord.
Et ensuite, le troisième, c'est allaitement. Oui, dans un autre. Mais je suis contente qu'on ouvre la porte parce que, Dr Mayou, en tant que média, on a un impact. Et s'il y en a Je me retiens un matin, je suis poli, là, mais j'étais furax quand j'ai lu ça. Moi aussi, je suis poli et je me calme un petit peu parce que, comprenez... afin d'éviter, ça fait 37 ans que je fais de la psychiatrie, que j'évalue la vaste majorité de mes clients qui me consultent sont ou ont été suicidaires. Oui. Afin d'éviter de générer des idéations très précises chez des gens plus vulnérables. Aïe aïe! Ouais. Mais c'est souvent, c'est souvent ce qu'on nous dit, Dr Mayou. Et là, je vous le dis, là, je vais en recevoir des courriels. Là. Vous ne devriez pas parler de ça. Ça s'en vient. Là. Oui. Et je suis prête à les recevoir. Oui, avec une brique et un fanal. Et on pourrait reprendre le sujet lundi matin. On pourrait. Avec grand plaisir. Absolument. Et ça ne veut pas dire de ne pas parler des ressources qui sont à la disposition des gens. Là. C'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les ressources, elles sont là, elles sont nécessaires. Par contre, il y a des gens qui vivent le suicide de quelqu'un. Il y a des parents qui restent. Il y a des amis qui restent. Tous ceux qui ont vu ça hier, là, Puis merci à Jérôme, parce que là, écoute, c'est nébuleux. Toi, tu viens de parler tout à l'heure de quelqu'un qui a été retrouvé au pied du pont Radisson. Jérôme a mentionné tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu après la structure du pont ferroviaire qui longe, qui est parallèle au pont Radisson. C'est quoi l'histoire? Est-ce qu'on peut nous dire les vraies choses? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est vrai ce que Jérôme a dit? Oui, c'est vraiment qu'il y a un individu qui s'est accroché après la structure du pont ferroviaire. Exactement. Là où passe le train. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est moi que tantôt je me suis mal exprimé, mais c'est exactement ça. Non, mais je veux pas... OK. Et qu'on se dise les vraies choses. Et qui est cet individu? Pourquoi? Dans quel contexte? Parce que là, c'est public. On veut comprendre. Ouais. L'être humain a besoin de comprendre. C'est ce qui le rassure le plus. Dr Mayou, est-ce que vous me permettez d'intégrer notre collègue Julie Grenon, qui est en studio? Parce que, Julie, j'ai pas super bien compris ce que tu viens de me dire. Tu as couvert... Oui, quand j'étais, c'est ça, quand j'étais journaliste à Val-d'Or, j'avais couvert une vague de suicides qui avait eu lieu à Lebel-sur-Quévillon. Ça, c'était à peu près 1h30 de route là, de Val-d'Or. C'est comme une ville ou un village quand même assez isolé. Et là, on avait eu vent de ça, nous, parce qu'il y avait une 9e ou 10e victime qui avait à peu près 10 ans. Qui s'était suicidé. Et là, on était débarqués là-bas avec toutes les recommandations dont vous parliez tout à l'heure, de la santé publique, tout ça, là, de ne pas en parler. On était arrivés là en catimini. Et ce que je me suis aperçue, c'est que les gens étaient contents de nous voir arriver parce qu'ils étaient pris dans leur histoire, puis personne n'en parlait. Alors là, les gens venaient nous voir, puis tu sais, il y a eu des actions qui ont été posées à la suite de ça, mais parfois d'en parler, justement, parce qu'il y avait eu des tentatives de suicide aussi, parce que ça avait eu un effet d'entraînement. Donc, le fait d'en parler, dans ce cas-là, ça n'a pas nui. Ça a aidé. Ça a aidé. Voilà. Alors, tu vois, ça nous donne un bon exemple. Merci beaucoup, Julie. Oui, merci, Julie. Merci. Très pertinent. Alors, excellent exemple. Puis d'ailleurs, chaque cas, Julie, on devrait aller plus loin. Chacun de ces 10 suicides-là aurait mérité minimalement une bonne autopsie psychologique. Chaque cas. Parce qu'il y a plusieurs causes au suicide. Oui. On va en reparler, Quels sont dépendamment des milieux. Oui. On va y revenir parce que, on veut avancer, on veut une prévention efficace. Oui. Efficace, c'est quoi ça, ce mot-là? C'est un mot qu'on a oublié de la définition dans le dictionnaire au Québec, je pense. Productivité, efficacité. Et l'allaitement, ça, je l'aime. Oui, OK. On va y revenir. Je sais que vous aimez ça, l'allaitement. Docteur Mayou, on vous souhaite une excellente fin de journée. On vous retrouve à 9h30 avec José. Mais c'est une chronique importante ce matin. On va y revenir sur le sujet du suicide. Merci, Docteur Mayou. À plus tard. Manier le sérieux et l'humour. Oui, parfois, peut avoir toutes ces lettres de noblesse. Voilà. Tout est dit. Docteur Mayou, à 9h30, on vous retrouve.